Bonjour, mes chers compatriotes, mes chers amis. Nous en sommes rendus à la troisième partie de mon testament politique. Permettez-moi d'exprimer aujourd'hui mes convictions les plus profondes à l'effet que devant l'histoire, le Parti québécois a l'obligation, le devoir et la responsabilité de prendre tous les moyens légitimes pour libérer le Québec français de la tutelle canadienne ou du carcan constitutionnel canadien. Comment? En parachevant le pays québécois avec nos compatriotes allophones, autochtones, anglophones et francophones. Mais pour réussir à parachever le pays québécois, qui, comme vous le savez, existe déjà dans les faits, même s'il n'a pas d'existence légale parce qu'il lui manque un bout de papier qui est une constitution, je prie les indépendantistes de cesser de se diviser et de se quereller sur la place publique et dans les médias. Mon père, avec raison, me répétait souvent que toute famille divisée sur elle-même finit par périr. Comme vous, chers amis, je suis conscient que ce sont les querelles intestines et les luttes fratricides de nos indépendantistes qui fatiguent le peuple québécois, lui qui n'a jamais aimé la chicane, et non les paroles et les actions des leaders en faveur du pays québécois. Ce qui signifie qu'il n'y a plus de place au Québec pour la bouderie, la susceptibilité, la rancœur, l'orgueil et l'ego de tout un chacun qui est prêt à quitter le navire indépendantiste parce que pour fonder son propre mouvement ou pour rentrer dans ses terres, tout simplement parce qu'on n'a pas retenu ses idées politiques. Ainsi, si vous voulez participer au parachèvement du pays québécois, il vous faudra mettre en pratique cette maxime que je trouve fameuse. Tous pour un pour tous. Sur le plan concret, cela signifie que pour réaliser le projet Liberté-Nation, il faudra qu'on fonde un parti circonstanciel qui pourrait, par exemple, s'appeler le Parti Liberté-Nation ou tout autre nom, peu importe. Ce parti serait issu de l'union temporaire de tous les partis indépendantistes et ou nationalistes. Ce parti circonstanciel demandera à la population, lors de la prochaine élection, de lui donner le mandat de créer la République fédérale du Québec pour permettre aux 17 régions du Québec de devenir des États autonomes, unis et fédérés au sein de cette République française en Amérique du Nord. Il faudra alors qu'au Parti québécois, il lui appartiendra au Parti québécois de jouer le rôle de conciliateur auprès des partis indépendantistes et nationalistes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte sur ses épaules le projet d'indépendance depuis sa fondation en 1968 et qui forme l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Mes amis, les formations politiques qui donneront naissance à ce nouveau parti circonstanciel, le Parti Liberté-Nation, devront accepter de mettre, y compris le Parti québécois, de mettre en veilleuse leur programme politique jusqu'au moment où on créera la République fédérale du Québec. Après les élections qui suivront la création de la République, ces formations pourront alors reprendre leur programme, pourront reprendre leurs activités partisanes, que ce soit de gauche, du centre ou de droite. Mais si Québec solidaire, si Option nationale, si la Coalition Avenir Québec et tous les autres partis nationalistes refusent cette main tendue par le Parti québécois, il appartiendra alors à cette formation politique de lancer cette invitation
directement aux membres de ces partis dans chacune des directions du Québec, dans chacune, des régions du Québec. Donc, lancer cette invitation de fonder un parti circonstanciel qui serait issu, évidemment, du Parti québécois. Sans ce virage radical visant l'union des forces indépendantistes, comme je le propose modestement dans le projet Liberté-Nation, c'est l'indépendance nationale du Québec qui sera retardée et la liberté de notre nation, la nation québécoise, qui demeurera enchaînée enchaînée à la Constitution canadienne, et cela pour longtemps encore. Merci et à bientôt pour la prochaine partie de mon testament politique.